Contre Metz, il était important de rétablir une situation délicate. Un seul point pris sur 6 dans ce début de championnat. Trop peu pour Monaco. Ricardo, qui jongle depuis le début de la saison entre les blessures et les méformes, proposait mercredi soir une troisième composition inédite en autant de rencontres. Un système en 4-3-3 avec devant Roma dans les buts, une défense composée de coups frais à droite, Modesto et Montsoreau en charnière centrale, Muratori à gauche. Devant ce quatuor, Diego Pérez signait son retour en milieu récupérateur axial, flanqué de Plasil et Lecco. En attaque, Gakpé à droite, Menez à gauche pour soutenir Piquion en pointe. Monaco va rapidement dominer la rencontre et confisquer le ballon aux Messins, des Messins qui seront parfois inquiétants, comme sur cette tentative de Cissé à la 5e minute, mais Flavio Roma s'impose. Ou encore sur ce tir cadré de François qui termine dans les bras de l'international italien à la 28e minute. La frappe était bien trop molle. Mais les Monégasques qui harcèlent les bases défensives de Metz usent leur adversaire et ils vont finir par craquer. Nous sommes maintenant à la 31e minute. Monaco obtient un coup franc. Il est excentré à gauche, à 25 mètres des buts messins. Toujours à la manœuvre sur les coups de pied arrêtés, Plasil. Il se charge donc de frapper le ballon. Et Modesto qui dévie juste ce qu'il faut pour prendre à contre-pied Marichès. Modesto qui marque à l'occasion de son 100e match en Ligue 1. Le coup franc de Plasil qui constitue sa 3e passe décisive de la saison. Monaco efficace sur coup de pied arrêté et Monaco qui joue juste dans les phases en mouvement. Il ne manque que les buts, comme sur ce jeu entre Gakpé et Piquion à la 43e minute et Marichès qui sort opportunément. Des actions d'éclat qui vont se multiplier en seconde période à mesure que les Messins vont s'user physiquement. Ils resteront parfois dangereux, comme avec Aguasi à la 49e minute et le sauvetage de Montsoreau. À la 54e minute, Menez côté gauche met le feu aux Messins et le ballon contré in extremis. Il y a aussi quelques minutes plus tard cette frappe de Piquion en demi-volée. Menez encore à la 62e minute sur cette frappe enveloppée qui manque de peu d'aggraver le score pour Monaco et le ballon qui passe à gauche. Piquion s'illustre aussi à la 64e minute. Puis c'est au tour de Lecco d'échouer 4 minutes plus tard. Il faudra attendre la 85e minute pour que Monaco se mette définitivement à l'abri. Le débordement de Coufré, l'Argentin qui avale le terrain pour le centre. Piquion du droit qui bat Marichès. Piquion qui résiste au retour de Cheikh Gueye pour inscrire son second but de la saison. 2-0, c'est le score final, très cher payé avec la blessure de Flavio Roma, lésion aux ischio-jambiers. Il sera écarté des terrains entre 3 et 4 semaines.